qui nous a donné le privilège de nous réunir ce matin pour qu'ensemble nous puissions lui offrir un culte agréable à l'honneur de son nom. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Nous saluons tous les frères et sœurs. Nous voulons saluer nos amis, nos contacts qui sont loin. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous, parce que sans cela, nous ne pouvons pas tenir. Je remercie le frère qui nous dirige dans les chants, le frère Evolis, et aussi le frère qui a procédé par la lecture biblique de ce matin, et tous les frères qui vont diriger ce matin, nous diriger afin que ce culte soit agréable à Dieu. Les textes choisis ce matin donnent les titres du sermon de ce matin, 22 novembre 2020. Il s'agit bien de la femme cananéenne, mais surtout de la réponse de Jésus à cette dame face à sa quête. Mais avant cela, Jésus avait déjà enseigné ses disciples dans les grandes lignes. Nous voyons par exemple, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Alors les disciples essayent de faire comprendre leur Seigneur, leur Maître, que les pharisiens étaient scandalisés. Mais encore une fois, Jésus nous surprend par des paroles que nous connaissons. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée, ou bien laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Mais lorsque cette dame cananéenne, alors que Jésus, après avoir expliqué aux disciples, leur fait comme une reproche, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Et nous avons une liste à ne pas négliger. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Le meurtre vient du cœur. Les adultères viennent du cœur. Les impudicités viennent du cœur. Le vol vient du cœur. Ce n'est pas un acte anodin. Ça vient du cœur. Le faux témoignage vient du cœur et les calomnies viennent du cœur. Et Jésus dit, voilà les choses qui suivent l'homme. Donc nous devrions en parler de plus en plus et nous devrions considérer ces choses afin que nous n'ayons pas de cœurs qui sont souillés. Et grâce à Dieu, parce que le sang de Jésus est encore disponible pour nous laver de tout péché. Mais nous ne devrions pas vivre dans ces choses. La parole de Dieu nous parle de cette femme qui anonyme, mais qu'on signale comme étant une cananéenne. Jésus dit à ses disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. Mais écoutons quelques versets, la suite de l'histoire, donc la guérison de sa fille. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit,
Il lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qui voudrait ce matin avoir une foi encore plus grande que cette femme cananéenne? Je crois que nous sommes émerveillés par la réponse de Jésus, parce que Jésus voit une foi grande. Et nous sommes émerveillés par la guérison de la fille. Mais n'oublions pas qu'elle a crié. Elle a dit, « Aie pitié de moi, Seigneur. » Et elle a ajouté, « Fils de David. » À la question, qui peut avoir encore une foi beaucoup plus grande que cette femme cananéenne, elle qui avait juste peu de lumière sur qui était réellement Jésus-Christ. Mais ce matin, nous avons assez de lumière. Nous avons la parole de Dieu écrite, inspirée. Pierre a déjà répondu encore de manière claire, révélée par le Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, qui peut crier au-delà de la femme cananéenne, « Aie pitié de moi, Seigneur », mais cette fois-ci, pas seulement fils de David, parce que comment David l'appellerait encore Seigneur si Jésus-Christ était son fils? C'est dans les Écritures. Cela veut dire, c'est lui qui crierait, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils du Dieu vivant ». C'est lui qui ferait la belle confession. Sa foi serait encore plus grande. Parce que il ne limiterait pas Jésus-Christ seulement à une dimension du fils de David. Alors que Jésus parlait avec ses disciples, il a évoqué les choses que nous pouvons sortir de notre bouche. Et Jésus a mentionné que cela suit l'homme. C'est cela qui suit l'homme. Et non les choses qui entrent par la bouche et qui vont dans les ventres. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous devons élever la voix dans ce monde. Parce que l'Église n'est pas dans ce monde pour que les bouches restent fermées face à tout ce qui se passe dans le monde. L'Église est dans ce monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais savez-vous que le droit au blasphème se trouve garanti dans la plupart des constitutions des pays dans ce monde? La constitution ou les constitutions de la plupart des pays, des grandes nations, protègent ceux qui blasphèment. Sous prétexte d'une dérive liberticide qui contamine les sociétés dans ce monde. Parce que le blasphème sort de la bouche des gens, des citoyens et des citoyennes dignes au nom de la liberté. Le problème, c'est que c'est garanti dans la Constitution. C'est-à-dire la protection est garantie, donne la garantie que quelqu'un qui blasphème est protégé par les lois. Bien sûr, ces lois sont iniques. Ce sont des lois impies. Quels que soient les blasphèmes. Il y a quelques exceptions, mais la grande majorité des nations ont écrit des lois allant dans ce sens.
Et voyez-vous pourquoi ça devient compliqué? Parce que parmi les blasphèmes, on trouve le blasphème contre le Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur, le Christ a déjà dit que pour ces blasphèmes-là, il n'y a pas de pardon. Mais tout blasphème, si dans la constitution de votre pays est garantie, donc même les blasphèmes contre le Saint-Esprit te donnent une garantie. Mais une garantie pour mourir dignement, être séparé de Dieu définitivement. L'Église du Christ existe dans ce monde par les membres du corps du Christ. Et ces membres sont la lumière du monde. Pas la lumière de l'Église, mais la lumière du monde est le sel de la terre. Et ce n'est pas le sel du ciel. La question qui fait le message de ce matin m'a été posée par une de nos sœurs en Christ. Et merci à Dieu parce que les paroles de Christ vont répondre à ces interrogations. Et pour cela, voici encore un autre texte que je vous propose de lire, de prendre votre Bible. Philippiens chapitre 3, nous allons lire seulement quelques versets. Le premier, le deuxième, et nous allons sauter, nous allons lire le 11e jusqu'au 14e verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Alors, les petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, ici, nous voyons encore les termes chien est utilisé, mais avec une mise en garde. Et aussi des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Mais Paul va plus loin pour dire qu'il y a des choses qui étaient pour lui des gains au verset 7. Il dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. La femme cananéenne haït sa fille guérie. Mais à titre, à comparaison, elle a accepté d'être comparée à un petit chien qui pouvait manger les miettes qui tombaient à la table de son maître. Mais cette fois-ci, son maître n'était pas un autre que Jésus-Christ. Et Jésus déclare, ta foi est grande. Paul dira toujours dans Philippiens chapitre 3, vers la fin, à partir du verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous comprenons ici que nous ne devrions pas vivre dans ce monde, nous ne devions pas fermer nos oreilles, fermer nos yeux, être tranquilles comme si nous étions dans un lieu sûr. Aucune sûreté, même pas dans la Constitution. Matthieu chapitre 7, verset 6. Écoutez, nous allons voir les différents types de chiens dans la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui utilise justement ces termes-là que nous pouvons trouver répugnants. Parce qu'on vit avec une mentalité de révolté. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Et le verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, la question ici, comme nous l'avons entendu dans l'étude ce matin, c'est de se dire, est-ce que je cherche et je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Parce que n'entreront dans le royaume des cieux celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. David disait, apprends-moi à te connaître, apprends-moi ta parole pour que je puisse faire ta volonté. Donc nous avons ici véritablement la devise des enfants de Dieu étant dans ce monde, c'est de rechercher à plaire, à faire la volonté de notre Père céleste. Revenons sur la femme cananéenne pour apprendre au pied du Seigneur, pour répondre, parce que c'est la Bible qui répond à cette question. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. La femme cananéenne, sa figure ne s'est pas rougie lorsque Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais ici, Philippiens nous dit de prendre garde. L'image du chien est utilisée pour décrire les gens qui rejettent la grâce divine. Il est possible de rejeter la grâce divine. Ça, c'est la première explication que nous pouvons aller trouver dans Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. L'amitié que nous voyons aujourd'hui, que nous avons, la compagnie que nous avons aujourd'hui avec l'animal de compagnie appelé les chiens, n'a rien de commun avec celle que les gens avaient au temps de Jésus sur la terre. Pourquoi? De nos jours, les chiens étaient un être vivant, disent les uns, au lieu d'un animal. De nos jours, les chiens étaient un compagnon fidèle, capable de sauver des vies dans certaines situations catastrophiques. Un excellent gardien des troupeaux des brebis, un guide pour les aveugles, un chasseur hors pair de gibier dans la forêt. Et encore une fois, la vie d'un chien est protégée par la loi contre toute maltraitance. Et cela est juste et fondé. Maintenant, dans la Bible, si on commence dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre tout autre. Nous voyons un tout autre enseignement. Les chiens sont considérés comme des bêtes impures dans l'Ancienne Alliance. Par exemple, l'argent que l'on pouvait obtenir de la vente d'un chien ne devait pas être apporté dans les temples. Deutéronome chapitre 23, verset 18. Au 1er siècle, les chiens étaient des bêtes à moitié sauvages, vivant plus ou moins en liberté. Symbole d'impureté. Maintenant, pour ceux qui ont connu le Christ et qui s'en sont détournés, Pierre cite un proverbe, 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe, les chiens est retourné à ce qu'il a vomi lui-même.
Donc, nous voyons aussi dans la Bible de nombreux textes qui nous parlent des chiens qui dévorent, y compris des humains. Vous allez me dire, c'est une image, c'est un symbole, mais biblique. Alors, nous allons voir quelques-uns de ces textes dans la Bible, comme dans 1 Roi chapitre 14 et 11. Mais nous voulons simplement dire que ces textes nous renvoient, ces textes anciens, dans l'Ancienne Alliance, nous envoient une image des chiens détestables qui personnifient la vie du péché, la vie des hommes livrés à eux-mêmes, moitié sauvage, moitié domestique. Cela veut dire un pied dedans, un pied dehors. Mais aujourd'hui, tout chien, disons-le, est plus ou moins le reflet de son maître. Quand nous disons le reflet de son maître, c'est-à-dire le reflet du caractère de son maître. Un maître violent peut faire de son chien un monstre, un pitbull. Tandis qu'une maîtresse ou un maître intelligent et patient ou patiente peut faire de son chien un ami fidèle. Mais un homme pervers, une femme perverse, livrée à lui-même, sous l'influence du péché, peut faire de son chien n'importe quoi. Et vous comprenez très bien. Quiconque qui accepte de devenir un disciple de Jésus sera une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Il y a une expression qui dit « le maître fait les chiens ». En d'autres termes, il existe un lien incontestable entre le chien et son maître, selon l'Évangile. Matthieu chapitre 15, verset 27. C'est ce que nous venons de lire. Le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Donc il y a un lien. Maintenant la question est celle-ci. De quel pain nourrissons-nous notre âme? À quelle table venons-nous chercher notre nourriture? En dessous de quelle table? Est-ce que nous faisons comme cette femme cananéenne qui a exprimé, il dit, Seigneur Jésus, les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table de son maître. Et vous savez quoi? Sa fille était guérie. Jésus a remarqué qu'il y avait une foi, mais une grande foi. Nous pouvons choisir de nous nourrir de tout ce qu'il y a d'impur dans ce monde. Le mensonge, la haine, la violence, le plaisir du monde. Voilà, si ce sont ces miettes-là que nous allons chercher, les miettes qui tombent de Hollywood, alors nous savons qui est notre maître. Mais par contre, si nous choisissons de manger les miettes qui tombent de la table de notre maître, qui est Jésus-Christ, nous serons en santé. Et nous serons même en bonne santé. Voilà ce que mangent les petits chiens, dont Jésus fait allusion, et dont la femme cananéenne fait allusion. Et c'est Jésus qui a commencé, qui a parlé en premier des petits chiens, qui n'étaient pas bons. Bon, les disciples qui a Jésus pour maître, sa nourriture vient de la table de Jésus. Comme nous sommes invités ce matin. Si vous décidez aujourd'hui d'abandonner le monde, d'abandonner l'esprit du monde, d'abandonner les choses du monde, vous allez manger du lait, vous allez boire du lait et vous allez manger de la nourriture succulente. Cette femme ne voulait pas trop. En voulant de miettes venant de Jésus, elle a vu la guérison de sa fille. Mais la Bible nous parle de chiens voraces,
1 Roi chapitre 14 verset 11. Écoutez. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Nous avons une autre image des chiens ici. Et Jésus ne faisait pas allusion de ces chiens-là en parlant à la femme cananéenne. Mais lorsque nous parlons, lorsque nous vivons, lorsque nous agissons, nous sommes soit en dessous de la table de Jésus-Christ, ou soit nous sommes en dessous de la table du monde et du prince de ce monde, de Satan. Des comportements des gens de ce monde. C'est pour cela qu'il y a des pays où, je vous ai dit au début dans mon introduction, on a les droits de sacrer, on a les droits de blasphémer, et même c'est dans la Constitution. Un Roi chapitre 16 verset 3. Voici, je vais balayer Baécha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des cieux qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Comme si ces informations n'étaient pas assez, écoutez 1 Roi 21 à partir du verset 17. C'est une histoire qui nous est proche, parce que ça retentit jusque dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Verset 19. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les sangs de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et l'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizré. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi au verset 26 de la manière la plus abominable, en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Vous voyez, il y a type de chiens dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a les chiens voraces qui sont capables de manger le reste humain. Mais il y a des comportements abominables dont la parole de Dieu décrit ceux qui s'enivrent dans ces choses comme étant des chiens. Mais ce matin, le message à travers les comportements de la femme cananéenne qui n'était pas invitée au chapitre, mais qui a répondu à Jésus. Au fait, Jésus lui a lancé un appel, mais il a saisi la balle au bon. Si nous voulons devenir disciples de Jésus-Christ, parce que nous avons entendu l'évangile, nous l'avons compris, nous avons saisi le message de paix, le message de bonheur éternel, alors nous mangerons des aliments qui sont véritablement corrects pour nos âmes. Quel type de petits chiens sommes-nous? Ceux qui ont pour seul maître Jésus-Christ et qui se contentent de manger les miettes qui tombent sur sa table, ou sommes-nous des gros chiens, mi-sauvages, mi-domestiques, prêts à dévorer n'importe quoi, y compris leurs propres vomis, qui sont en liberté totale, qui ont pour maître le monde, les choses de ce monde, Satan, et finalement, le vrai maître, c'est le diable. Et vous savez, il y a des hommes et des femmes que Dieu cherche aujourd'hui, mais ils ont déjà livré leur âme à Satan. Il y a des hommes et des femmes que Dieu cherche aujourd'hui par la prédication de l'évangile qui s'évertuent dans le mensonge, matin, midi, soir, dans le copinage, dans l'adultère
dans l'impudicité, dans les calomnies, dans le faux témoignage. Écoutez, Proverbe 6 nous dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Oh, écoutez, oui, le message ici, c'est de voir l'exemple de la fourmi et d'être travailleur. Mais ce n'est pas de se prendre pour une fourmi qui n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Les enfants de Dieu ne sont pas des fourmis. Les enfants de Dieu sont des disciples. Ils ont un maître à qui ils ont voué leur fidélité, leur engagement, leur soumission, leur obéissance à travers sa parole. Dans l'Église, l'Église est composée des disciples de Jésus qui n'attendent qu'à manger les miettes qui tombent sur sa table. Et ces miettes, c'est la parole de Dieu. La parole vivante. Jésus est la source d'eau vive qui nous donne la vie. Luc chapitre 6, 40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, les questions que nous pouvons nous poser, toutes sortes de questions, les bonnes réponses doivent se trouver en Christ. Il est notre exemple parfait. Il nous a dit que de bonnes choses pour le salut de nos âmes. Et en ces temps où nous sommes parvenus, aucun membre de l'Église du Christ sur la terre n'a droit à l'erreur. Parce que Jésus nous a tout dit. Nous sommes des enfants avertis, plus qu'avertis. Nous pouvons lire les temps que nous sommes. Nous pouvons voir les signes. Mais nous ne sommes pas plus que notre maître. Jean chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Nous aurons à rendre des comptes. D'abord, la grâce que nous avons reçue, la connaissance que l'Esprit nous a dotée, nous allons rendre des comptes même pour des âmes que Dieu a mis. Pour cette famille dont que Dieu nous a ajouté, nous allons rendre des comptes pour toute parole vaine que nous avons proférée. Colossiens chapitre 4, verset 1. Écoutez ces messages, mais c'est plutôt la fin qui nous intéresse. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Écoutez, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. Voilà pourquoi la prière est vraiment un atout pour chaque membre du corps du Christ. Nous devrions véritablement rester dans la prière collective, mais aussi la prière personnelle pour examiner nos pensées, pour essayer de demander à Dieu de nous purifier, de purifier nos pensées, afin que ce que nous amenons, ce que nous voulons faire, même pour notre famille et aussi pour l'Église, corps du Christ, soit véritablement que de la bénédiction. Nous ne sommes pas des sauterelles qui n'ont point de roi. Nous avons Jésus-Christ qui est notre roi. Chers amis, la femme cananéenne nous a donné une leçon. D'abord par son humilité, mais par sa grande foi. Mais nous pouvons faire mieux qu'elle. Nous pouvons confesser notre foi en Jésus, mais de manière ferme.
Nous devons lui rester fidèles. Parce qu'aujourd'hui, notre adversaire, les épreuves que nous traversons dans ce monde et que nous allons traverser dans un futur proche peut se dresser devant nous comme Goliath. Cela veut dire que nous pouvons changer d'avis du jour au lendemain. Les jours qui viennent, on saura qui est qui. À cause des épreuves dans le monde, ceux qui resteront au pied du Seigneur recevront les récompenses. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent devenir l'ami du monde, ou ceux qui vont tenter de changer de camp, ou essayer de jouer les doubles jeux, ils n'auront que leurs propres yeux pour plaire, mais éternellement. La femme cananéenne a suivi Jésus et ses disciples. Et elle a crié, elle a dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais nous pouvons dire encore mieux. Alors, l'image du chien doit marquer notre esprit comme un fer rouge. Est-ce que, Seigneur, je suis un chien vorace? Ou est-ce que je suis un petit chien qui se contente de manger le miette qui tombe sur la table de mon maître Jésus-Christ? Parce qu'on va vous donner peut-être la viande, peut-être le voyage, je ne sais encore, peut-être des gros montants d'argent. De l'autre côté, vous ne serez plus pauvre, on va vous déclarer je ne sais pas quoi. Mais attention, vous risquez, vous pouvez perdre votre foi. Que Dieu nous aide et nous garde dans son amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Frère Frédéric. Que le Seigneur te bénisse et bénisse aussi ta famille.